Bonjour frères et sœurs en Christ. Bonjour peuple de Dieu. Nous allons traiter un des mystères de la croix. Après ce temps de Pâques, il est nécessaire que nous comprenions la signification de la mort de Jésus dans la profondeur, dans ses mystères. Et j'ai intitulé cette exhortation « Comment vivre le règne de la victoire de la croix ?» Comment vivre le règne de la victoire de la croix? Parce que le sang versé à Golgotha est le sang de la victoire. Et je répète, le sang versé à Golgotha est le sang de la victoire. Alors, cet exposé, cette exhortation est loin de te critiquer ou de te frustrer, mais je voudrais t'apporter ici quelques vérités essentielles, quelques mystères de l'Écriture afin de booster ta foi. Le but est de booster ta foi, le but n'est pas de te critiquer. Parce que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas encore vivre le règne de la victoire de la croix, sinon qu'à une petite échelle. Parce que le peuple de Dieu souffre. Le peuple de Dieu souffre et pourtant nous avons un Dieu tout-puissant. Et Jésus-Christ, en mourant à la croix, a dit « Tetelestai ». Tetelestai. Tetelestai veut dire « tout est accompli ». Tout est accompli. Tout veut dire tout. Tout veut dire tout. Pas seulement la guérison d'une maladie. Parce que le chrétien est accepté qu'on lui impose les mains, qu'on lui dise une parole et qu'il guérisse, encore que accepter de guérir parce qu'on a prononcé une parole de puissance est une chose, parce que le chrétien croit même beaucoup plus qu'il peut guérir que quand il est allé à l'hôpital. Donc, le chrétien sait que quand il guérit d'une maladie ou il a, la solution d'un petit problème, ça va, mais il ne peut pas s'imaginer que la véritable gloire de Dieu peut descendre sur sa vie. Et je pense que cela est dû beaucoup plus aux enseignements qui sont plus ou moins biaisés parce que la doctrine de Jésus a été réduite à quelque chose de ce qu'il n'est pas. On a fait un minimalisme de la doctrine de Jésus alors que Jésus-Christ a dit à la croix « Tetelestai », tout est accompli. Et donc, comme je disais, tout veut dire tout. Pas seulement la guérison d'une maladie, encore moins que le chrétien accepte de pouvoir être guéri d'une maladie sans aller à l'hôpital. Donc, mon frère, ma soeur, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas consulter les médecins, mais il faut savoir que Jésus-Christ est le médecin des médecins. Jésus-Christ est le médecin des médecins. Est-ce que tu as foi? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ peut te guérir au-delà des maladies que la médecine ne peut pas guérir? C'est vrai que nous classons toujours cela dans le cadre des miracles, mais il faut que cela devienne notre réalité parce que c'est ce que Dieu veut, parce que Christ n'est pas mort pour des petites choses. Si Dieu est tout-puissant, ça veut dire que Dieu veut restituer la vie que nous avions par Adam et Ève avant la chute au paradis. Et il faut donc comprendre que si Jésus-Christ est le médecin des médecins, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je répète, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et la puissance de Dieu commence là où la capacité humaine s'épuise. La puissance de Dieu commence là où la capacité humaine s'épuise. Ou bien la puissance de Dieu commence là où l'incapacité humaine s'avère. Les chrétiens se limitent eux-mêmes. Ça, il faut le dire, que les chrétiens se limitent eux-mêmes dans leur conscience. Et c'est pourquoi je vous invite à aller puiser la force dans les profondeurs de votre foi. Il faut aller puiser les forces dans la profondeur de votre foi. Et parce que on ne peut pas donner, ou bien on ne peut donner, on ne peut fournir que ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il faut donc aller de temps en temps se ressourcer à la borne de la grâce, à la source divine, à la source de la puissance, à la source de la divinité. Et surtout, acquérir la connaissance pour comprendre les mystères de la croix. Parce que je l'ai déjà dit, la foi commence où la volonté de Dieu est connue.
la foi commence où la volonté de Dieu est connue. Et vraiment, excusez-moi mes frères, mes sœurs, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire une vérité. Ceux qui jouent le plus avec Jésus-Christ, ce ne sont même pas les gens du monde. Ce ne sont pas les gens du monde. Parce que s'ils jouent avec Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais ceux qui jouent avec Jésus-Christ, ce sont les croyants. Ce sont les croyants. Parce que la plupart d'entre nous ne sommes pas conscients de en qui nous avons cru. Je dis que ceux qui jouent avec Jésus-Christ, ce ne sont même pas les gens du monde, ce sont les croyants. Parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients en qui ils ont cru. En Jacques au chapitre 2, verset 14, il est écrit « Tu crois qu'il y a un Dieu, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Donc si toi, mon frère, ma sœur, si les démons tremblent devant Dieu, mais pourquoi toi qui es en Christ, pourquoi trembles-tu devant les sorciers? Hein? Le démon tremble devant Dieu et toi qui es en Christ, toi tu trembles devant les sorciers. Les sorciers ne sont que les petits esprits. Hein? Les petits esprits, les esprits méchants de la basse échelle. Hein? Et Jacques nous dit, au même chapitre 2, au verset suivant, au verset 20, « Mais veux-tu savoir, ô homme vain » il dit ici, homme vain, « veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte. » Donc on ne peut pas dire que nous croyons en Jésus, Dieu est tout puissant et que nous ne produisions aucune œuvre. Hein? Voilà pourquoi il est écrit en Jacques au chapitre 2 que Abraham notre père n'a-t-il pas été justifié par des œuvres? La foi d'Abraham a été justifiée par des œuvres parce que sa foi l'a poussé à sacrifier Isaac qui était donné par Dieu comme descendance. Donc si Abraham a voulu sacrifier Isaac alors que Dieu lui avait dit que c'est Isaac qui serait sa descendance, ça veut dire que Abraham avait la foi à un tel point où il se disait soit que Dieu ressusciterait son fils Isaac ou alors que Dieu ferait quelque chose d'autre afin que Isaac demeure sa descendance. Donc quelque part, voilà pourquoi la foi d'Adam lui a été attribuée à justice parce qu'il a montré par l'œuvre en sacrifiant l'unique fils que Dieu lui avait donné comme descendance, en le sacrifiant sur l'autel. Et voilà pourquoi Dieu a dit Abraham, Abraham, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, je sais maintenant que tu me crains. Alors que Abraham était déjà sorti à l'âge de 70 ans et qu'il a eu Isaac à l'âge de 30 ans, ce n'est que 30 ans, après 30 ans de marche avec Dieu, que Dieu lui dit, maintenant je sais que tu me crains. Pourquoi? Parce que Abraham a posé un acte qui était au-delà, qui allait même à la limite de la folie, si on le considère aujourd'hui. Si on vous dit que sacrifier votre fils, quelqu'un dirait c'est la folie. Vous ne pouvez pas le faire certainement. Et voilà pourquoi Dieu a juré et Dieu a fait donc alliance avec Abraham en sachant que ce qui appartenait à Abraham lui appartenait. Tu vois donc que mon frère, ma soeur, la foi agit par les œuvres. Il ne suffit pas de dire j'ai foi, j'ai foi, j'ai foi, mais tu fais quelle œuvre, tu as quelle preuve pour montrer que tu crois vraiment en Jésus-Christ, parce que des fois, Dieu veut le savoir. Hein? Donc, voilà pourquoi Jacques nous dit en terminant donc, ce verset, tu vois, que la foi agissait donc par ses œuvres, par les œuvres d'Abraham, et par les œuvres, la foi d'Abraham fut donc rendue parfaite. Donc, mon frère, ma soeur, ceux qui sont en Jésus-Christ doivent manifester la puissance de Christ. Ils doivent manifester la puissance de Christ parce que ce sera là les œuvres. Quand on a foi en Jésus-Christ, il faut montrer que les œuvres de Christ sont visibles en nous. Parce que la puissance de Christ, la puissance de la croix, ce sont les mystères. Il y a les mystères de la foi. Les mystères de la croix sont pour ceux qui mettent toute leur espérance en Jésus-Christ.
Comme en Luc au chapitre 10, verset 19, Jésus disait, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Les serpents et les scorpions ici, ce n'est pas que vous allez marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ça ne sert à rien. Les serpents et les scorpions, ce sont les œuvres des ténèbres, qui sont des poisons des ténèbres. Les œuvres de malédiction, la sorcellerie et tout ce coloraire de choses que vous voyez, c'est ce pouvoir-là que Jésus-Christ nous donne, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne nous arrive. Et le verset 20 de ce chapitre de Luc 10 dit même que les esprits nous sont soumis. Les esprits nous sont soumis. Jésus-Christ dit que les esprits nous sont soumis. Le pouvoir, la puissance de Satan est sous nos pieds et rien ne peut nous nuire. Les esprits nous sont soumis et même que ce n'est pas là le plus important. La croix nous donne de redevenir de véritables enfants de Dieu. La croix nous donne de redevenir de véritables enfants de Dieu. Parce que Colossiens au chapitre 2, verset 14 dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que par Adam et Ève, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Par Adam et Ève, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Je suis sérieux. Tu étais dans les reins d'Adam. Tu étais indirectement dans les reins d'Adam. Parce que le péché a été transmis de génération en génération. Adam a fait de la progéniture et ses progénitures ont fait de la progéniture, ainsi de suite. De génération en génération, le péché s'est transmis par le sang. Parce que nous l'avons déjà vu en d'autres circonstances que la vie de l'âme est dans le sang. Et si la vie de l'âme est dans le sang, c'est ce sang-là qui porte et qui était dans le sang du péché par lequel la malédiction a été transmise. Et voilà donc pourquoi il fallait aussi un sang sans péché pour redonner la liberté des vrais enfants de Dieu à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, parce que par un seul homme, tous ont péché et par un seul homme maintenant, Dieu rend aussi justice que nous retrouvions la liberté. Donc, le sang versé à Golgotha te donne la liberté afin d'être au-dessus des forces du mal. Ce n'est pas seulement le blablabla religieux. Et voilà pourquoi, au-delà de toutes les croyances et au-delà d'une simple croyance que je vais à la messe, je vais ceci, il faut voir les évidences de la foi. Parce que Jésus-Christ est l'agneau qui enlève le péché du monde. Et je vais même dire, Jésus-Christ est le seul agneau qui enlève le péché du monde. Donc il faut déjà faire une différence là, sans être extrême pour dire qu'on exclut les autres religions ou quelque chose que ce soit. On a vu qu'il y a le sang qui a été versé à la croix. Ce sang est le sang pur qui vient neutraliser le sang du péché qui est né d'Adam et Ève. Et quel que soit l'homme, la femme, il est descendant de Adam et de Ève et a cette puissance du péché qui est donnée, qui a été héritée par le sang. Et ce n'est que le sang de Jésus qui a été versé. Je ne sais pas les autres religions, ceux qui croient encore aux vaches et égorgent les boucs. On dit que le sang de Jésus est supérieur et parle mieux que le sang de Abel. Et donc le sang de Jésus est mieux et supérieur au sang des boucs et des vaches que les gens égorgent encore. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sans critiquer qui que ce soit, je vais juste booster ta foi. Et Jésus-Christ est donc le seul agneau, le seul qui a versé son sang afin que les péchés soient pardonnés et que le péché soit inversé, la malédiction soit inversée, que la puissance du péché soit ôtée, que la malédiction soit ôtée. Christ est le seul agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Un agneau qui est en même temps sacrifice et sacrificateur. Parce que Jésus-Christ est en même temps homme et Dieu. Homme fait Dieu. La parole faite chair qui a habité parmi nous. La parole de Dieu en tant que Dieu, c'est-à-dire sacrificateur, et agneau maintenant qu'il donne sa vie, c'est-à-dire le sacrifice.
agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est donc sacrifice et sacrificateur. Jésus-Christ est donc le seul agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est aussi pourquoi il a le pouvoir de nous donner le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et même plus, en Marc au chapitre 16, verset 17, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. » As-tu cru ou n'as pas tu cru? Est-ce qu'il a dit que ce sont les exorcistes? Est-ce qu'il a dit que c'est quelqu'un d'autre? Il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, dit-il, en mon nom, ils chasseront les démons. » Est-ce qu'il a dit au nom de Saint Joseph? Est-ce qu'il a dit au nom de Maman Marie? Est-ce qu'il a dit au nom de, je ne sais pas, Archange Michel? Ce sont les créatures de Dieu, elles sont aussi puissantes. Mais il a dit en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, nous chassons les démons. Au nom de Jésus, nous parlerons d'autres langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et donc, nous, on a réduit la puissance de Jésus seulement que quelqu'un peut être guéri. Quand quelqu'un peut être guéri ou est libéré d'une petite angoisse, là, c'est Jésus. Quand c'est autre chose, ce n'est pas Jésus. Alors que Jésus-Christ a dit « Télésétai ». Télésétai. Hein? Donc, là sont les œuvres que doivent manifester ceux qui ont cru. Si tu as cru, tu dois manifester les mêmes œuvres. J'ai dit que cette exhortation n'est pas là pour te condamner, mais pour t'amener à dire, à arriver à la perfection de ta foi. Tu n'es pas encore arrivé à la perfection de la foi. Tu es encore un enfant. Tu es encore au lait spirituel. Lève-toi, réveille-toi dans la prière. Hein? Lis la parole de Dieu. Change ta conscience, change tes conceptions, je dirais, religieuses. Hein? Et épouse la parole pure et vraie de Jésus-Christ. Elle te donne de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Si tu saisis un serpent, il ne te fera rien. Si tu bois un breuvage mortel, cela ne te fera rien. Hein? Cela ne te fera aucun mal. Si tu imposes les mains aux malades, tu as cette puissance qui est en toi. Il faut juste la développer, développer cette conscience et ôter cette peur qui t'annule, hein? Qui te fait croupir dans la souffrance, toi-même et ceux qui sont autour de toi. Hein? Parce qu'il y en a beaucoup qui croient mais qui ne font rien, qui ne savent même pas qu'ils ont une certaine autorité, qu'ils ont une certaine supériorité sur les forces du mal. Ils ne font rien et attendent que Dieu fasse tout à leur place. Parce qu'on leur a dit qu'ils sont sur la terre, il faut qu'ils rentrent au paradis. S'il faut vivre au paradis, pourquoi Dieu ne te laissait pas au paradis là-bas? Pourquoi il t'a envoyé sur la terre? Hein? Hein? Beaucoup attendent le paradis. Alors que la terre a été donnée aux fils des hommes. Dieu n'a-t-il pas dit à Abraham, ta postérité possédera les portes de ses ennemis sur la terre? Hein? Beaucoup restent donc encore dans la religion, dans les faux enseignements. Et voilà pourquoi j'ai dit dès le début que ceux qui jouent le plus avec Jésus, ce ne sont même pas les païens, ce sont les croyants. Parce qu'ils ne sont pas conscients en qui ils ont cru et quel pouvoir Jésus a mis à leur disposition. Et d'ailleurs, ceux-là même qui jouent encore, ils ne jouent pas avec Jésus, mais ils jouent avec leur destinée. Hein? Parce qu'ils donnent la possibilité à Satan de régner encore sur leur vie. Hein? Pourquoi? Parce que par le péché, nous donnons la légitimité à Satan de régner sur nous. Je répète, par le péché, nous donnons la légitimité à Satan de régner sur nous. La malédiction de Satan, alors, hein, c'était quoi? Hein, si vous voulez, je pose cette question pour vous en convaincre que par le péché, nous donnons la légitimité de régner à Satan. Parce que la malédiction de Satan, c'était quoi? Lorsque Satan avait usé de ruse pour tromper Adam et Ève, il a été maudit. Et Dieu a dit, tu mangeras la poussière de la terre. Dieu a dit au serpent, comme malédiction, tu ramperas sur le ventre et tu mangeras la poussière de la terre. N'est-ce pas? Et la malédiction de l'homme, c'était quoi? La malédiction de l'homme, c'est que tu es poussière et tu retourneras poussière. Et qu'est-ce que Satan doit manger? Si Satan mange la poussière et que l'homme retourne la poussière, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Hein? Hein?
Qu'est-ce que Satan doit manger? C'est la poussière. Et qu'est-ce que l'homme devait revenir? L'homme devait redevenir la poussière. Donc, mon frère, ma soeur, allez donc demander à Dieu de quelle poussière s'agit-il. Hein? Est-ce que je ne suis pas en train de te livrer ici un mystère de l'Écriture, afin que tu comprennes pourquoi le Satan a encore le dessus sur toi. Hein? Et donc maintenant, comment allons donc nous vaincre Satan? Comment allons donc nous vaincre Satan afin de pouvoir vivre le règne de la victoire de la croix? Apocalypse au chapitre 12, verset 11 nous dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Hein? Et donc, mon frère, ma soeur, la parole de notre témoignage est de porter les armes de Dieu. Quand nous portons les armes de Dieu, quand nous suivons Jésus, quand nous portons notre croix, nous montrons que nous témoignons de la parole de Jésus-Christ. Hein? Et c'est ça notre témoignage. Et puis, ce témoignage-là associé donc à l'œuvre que Jésus-Christ a déjà accomplie à la croix, qui est un cadeau. Hein? C'est ce qui fait notre œuvre. Hein? Et notre œuvre, c'est donc de joindre, de porter notre croix et de le joindre aux souffrances de Jésus, de le joindre à la parole de Jésus, de le joindre à la parole de notre témoignage, afin de devenir donc lumière, afin de quitter l'état de poussière, hein, qui est une malédiction, et devenir donc la lumière qui est en Jésus-Christ, la lumière de sa parole. Hein? Et en ce moment-là, nous quittons donc l'état de poussière et nous devenons lumière. Et à ce moment-là, Satan ne peut plus nous manger, parce que la nourriture de Satan, c'est la poussière. Hein? Nous devons donc œuvrer. Nous devons œuvrer. Hein? Parce que la Bible dit qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Hein? Il est bien certes que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par grâce, par le biais de la foi. Donc nous devons œuvrer, c'est-à-dire nous devons travailler spirituellement aussi bien que matériellement, physiquement. Nous devons travailler spirituellement et avec nos mains. Hein? Pourquoi? Nous travaillons aussi avec nos mains parce que beaucoup de chrétiens souffrent, parce que beaucoup n'exercent pas de leurs mains. Il est écrit: tu mangeras à la sueur de ton front. D'ailleurs, tu mangeras à la sueur de ton front, c'était aussi une malédiction. Et par conséquent, si tu mangeras à la sueur de ton front, et si quelqu'un ne veut donc rien faire et ne veut pas travailler, si quelqu'un ne veut pas œuvrer, qu'il s'arrange aussi à ne pas manger. Cependant, notre foi nous donne tout en Jésus-Christ. Je dis que notre foi nous donne tout en Jésus-Christ, autant spirituellement que matériellement. Voilà donc la nouvelle conscience, la conscience que nous devons arborer. Hein? Parce que 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, il est écrit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Hein? Si donc la majorité des chrétiens souffrent, c'est surtout et avant tout par le manque de foi. Et ce manque de foi provient généralement des mauvais enseignements et de la mauvaise connaissance. Hein? Et si Jésus nous arrache souvent de notre zone de confort, parce que le chrétien, quand il fait une petite activité, il réussit, il cale par là et dit que Dieu m'a béni, je ne sors plus de mon confort. Et des fois, c'est le mal, c'est les tourbillons de la vie, c'est les tempêtes de la vie qui viennent nous arracher de là. Des fois, le Seigneur les autorise pour nous amener à dépendre de lui. Hein? Tu es déjà resté trop longtemps à cette zone, quitte de là et fais quelque chose de plus grand, parce que tu as un Dieu tout-puissant. Hein? Pourquoi Dieu nous amène à dépendre de lui et pas être toute la vie dans une petite zone de confort? Dieu nous a créés pour dépendre de lui. Aussi bien qu'un poisson ne peut pas vivre hors de son milieu naturel qui est l'eau, nous aussi, nous ne pouvons pas avoir de vie sans la foi en Jésus-Christ. Je ne parle pas de cette vie d'ici, cette vie de respirer, dormir, manger et boire. Je parle de la vraie vie. Je parle de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous transporte dans le royaume de son admirable lumière. Hein, cette vie qui diffère de cette vie dans la loi du péché et de la mort.
hein, cette vie qui nous condamne à demeurer poussière, la poussière que mange le serpent. C'est un mystère que je vous dévoile, n'est-ce pas? Donc, je parle ici du mystère de la vie, la vraie vie en Christ, la vie supérieure, pas une petite vie de profit, hein, qui cherche toujours à profiter de ses concitoyens ou de ses semblables. Je parle du mystère de la vie que l'œuvre de la croix apporte. Parce qu'en Genèse, au chapitre 3, verset 19b, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur avait donné la malédiction, tu es poussière et tu retourneras poussière. C'était la malédiction après le péché. Et c'est une malédiction qui a été prononcée par Dieu, donc après ce péché originel. Et tu mangeras la sueur de ton front. Et d'ailleurs, la malédiction qui précède, qui venait avant Genèse 3, 19b. Hein, je pourrais dire Genèse 3, 19a, tu mangeras la sueur de ton front, serait aussi une malédiction. Et cependant, la vie que je parle, c'est la vie qu'apporte Jésus-Christ maintenant. Christ qui ôte le péché du monde. Hein, parce que si Christ ôte le péché du monde, pourquoi la malédiction doit-elle continuer de maintenir l'homme dans l'esclavage du péché, puisque le sang de Jésus a pour but de nous purifier du péché, hein, nous purifier de nos péchés, ôter le péché. Hein, dans l'Ancien Testament, le sang des animaux couvrait les péchés, mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, hein, le sang de Jésus nous lave du péché. Et quand on est vraiment en Jésus-Christ, alors son esprit vient par-dessus tout. Quand nous sommes déjà lavés et son esprit nous guide, son esprit nous donne ce qu'il doit faire. Et voilà pourquoi il est important d'entendre la voix de Dieu, d'être attentif. Parce que quand l'esprit de Dieu nous habite, nous sommes en mesure d'entendre la voix de Dieu, qu'il nous guide. Quand on a tel problème, que l'esprit de Dieu te dise, fais ceci ou fais cela, et tu verras les miracles s'accomplir dans ta vie. Hein? Et voilà pourquoi il faut savoir que l'œuvre de la croix, ce n'est pas une blague, c'est une œuvre qui passe par notre foi, faire entièrement confiance en Dieu, parce qu'il est écrit en Hébreu au chapitre 10, verset 38, « Mon juste vivra par la foi, mon juste vivra par la foi. » Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la même parole de Dieu nous dit en Colossiens au chapitre 2, verset 14, « Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a cloués à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. » Donc, mon frère, ma soeur, Israël spirituel, sors de la religion. Si tu ne vis pas le règne de la victoire de la croix, pose-toi des questions. Regarde à ta vie. Suis-tu Jésus ou vas-tu seulement à l'église? Il y en a qui vont à l'église mais qui ne sont pas en Jésus-Christ. Vit-il en toi par son esprit ou bien es-tu encore dans la religion? Sors de la religion. Regarde au Seigneur. Regarde à Jésus-Christ. Hein, parce que les Écritures, Paul nous dit en 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 17 et 18, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Hein? Donc, vous voyez qu'il faut connaître la parole de Dieu pour avoir la foi et aller dans les profondeurs de la parole. Je ne parle pas de la connaissance livresque et scientifique. Je parle de cette connaissance que quand tu lis les Écritures, quand tu suis le commandement de Dieu, que tu le pratiques, parce que celui qui entend la parole de Dieu et ne la pratique pas est comme cet homme-là qui se regarde dans le miroir, hein, qui regarde et qui oublie tout de suite quel était l'aspect de son visage. Hein. Cette connaissance, c'est être en contact avec la parole et suivre son commandement. Et le reste, le Seigneur fera le reste. Hein. Donc, vous voyez qu'il faut quand même connaître la parole et avoir la connaissance de la parole, de ce que Dieu attend de nous et aller dans les profondeurs de la parole. Parce que la foi commence, je l'ai déjà dit, où la volonté de Dieu est connue. Hein? Et c'est ce qui nous amène au fameux verset de Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous n'êtes pas en contact avec cette vérité, que vous allez à l'église, que vous faites un tas de choses, sans être en contact avec la parole, que cette parole vous transforme et que vous pratiquez la parole au lieu de
vous bornez à l'écouter, alors vous ne serez pas affranchis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si tu n'es pas affranchi, demande-toi si tu es dans la vérité de la parole de Dieu, car Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jean 10, 27, 28 nous dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » C'est-à-dire, elles me suivent parce qu'elles suivent mes commandements, parce qu'ils savent que celui qui aime Jésus, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu qui est écrite dans sa parole. Et voilà pourquoi Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Parce que nous devenons des fils de lumière, des fils de Dieu. Hein? Nous sortons de l'état de poussière et nous devenons lumière par la foi, par la puissance qui est en Jésus-Christ, hein? Afin de ne pas demeurer poussière pour être mangé par Satan. Hein? Et Christ nous apporte donc pas seulement la vie éternelle, mais aussi le règne sur la terre. Le règne sur la terre. Il faut les évidences de la foi en Jésus-Christ aussi sur la terre. Parce que Galates au chapitre 3, versets 6 et 8 dit « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. » Hein? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice parce qu'il a montré par la foi que ce qu'il avait de plus cher, il le donne à Dieu en sacrifice. Voilà pourquoi cela lui a été reconnu à justice. Hein? Et le verset 7 nous dit donc ici que reconnaissez donc que ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont aussi fils d'Abraham. Donc si tu as la foi en Jésus-Christ, tu es fils d'Abraham et les fils d'Abraham ont reçu la promesse de l'héritage sur la terre et ne pas seulement attendre le royaume des cieux. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. L'Écriture dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. En qui? À Abraham. Et donc pose-toi la question, pourquoi toi tu souffres? Pourquoi ne profites-tu pas du règne de la victoire sur la croix, déjà sur la terre? Est-ce le manque de foi? Est-ce le fait que tu as la foi, que tu vas à l'église, mais que tu ne t'adonnes pas à l'essentiel? Or, le manque de foi peut être le fait que tu as la foi en autre chose. Tu as la foi en quelque chose qui n'est pas la vérité, qui est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Hein? La foi qui vient de l'ignorance et les mauvais enseignements. Mon frère, ma soeur, peuple d'Israël spirituel, peuple de Dieu, j'espère que cette vidéo vous fera du bien. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, ne repoussez pas cette parole. Elle vous fera du bien. Écoutez-la et réécoutez-la et réécoutez-la et distribuez-la. Qu'elles aillent aux autres, qu'elles aident beaucoup à ouvrir leur esprit, à ne pas fermer leur cœur. Ouvrez-vous, élargissez-vous, afin que la parole de Dieu vous pénètre, qu'elle vous fasse du bien, qu'elle vous libère. Parce que la majorité des chrétiens sont bloqués dans leur conscience, dans leur connaissance. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.